Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique, géostratégique et contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité, justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il y a la guerre partout dans le monde. Il y a l'instabilité partout dans le monde. Le monde n'est pas en paix avec lui-même. Il n'y a pas la paix dans le monde. Dans aucun pays au monde, il y a la paix. Aucun. Et oui. Je ne vais pas rentrer dans des détails pour dire qu'est-ce que la paix. Non. Vous n'êtes tranquille nulle part. Même pas aux États-Unis. Vous ne passez pas des semaines ou des mois sans apprendre que, bon, il y a quelqu'un qui a été tué. C'est parce que c'est le manque de paix. En Afrique, c'est le terrorisme, le manque de paix. Pourquoi il n'y a pas la paix dans le monde, et notamment en Afrique? Parce que c'est ça qui nous concerne le plus. Il y a deux principes fondamentaux qui sont pourtant contenus dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, qui sont édictés pourtant, pas par les Africains, mais par les Occidentaux eux-mêmes, ceux-là qui nous ont planté cette charte pour dire que désormais il y aura la paix. Voilà la ligne de conduite. Ils sont les premiers à violer cette charte. Ils sont les premiers à bafouer cette charte. Ils sont les premiers à s'asseoir sur la charte des Nations Unies, sous prétexte qu'ils sont puissants, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les armes, ils ont l'arme atomique, ils sont forts. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. C'est ce qui entraîne l'instabilité en Afrique. Eh oui, en tant que docteur en sciences politiques, je dis, je persiste et je signe. Là, l'instabilité en Afrique, ce n'est pas à cause de nos dirigeants. Nos dirigeants peuvent faire mieux, mais c'est à cause des puissances occidentales qui ont la main mise sur nos pays, qui veulent contrôler, qui dominent et qui martyrisent nos leaders. Vous allez me dire qu'il y a des dictateurs en Afrique. Oui, mais ces dictateurs n'est dictateur en Afrique que celui qui a été soutenu par les Occidentaux. Sinon, il ne peut pas être dictateur. Et eux-mêmes, les Occidentaux, ne l'appellent pas dictateur. Regardez comment ils ont fait de Robert Mugabe un dictateur. On dit que Robert Mugabe c'était un dictateur, il n'était pas un dictateur.
n'y a pas plus démocrate que Robert Mugabe. Mais ils nous ont fait croire, avec leurs médias mensonges, que c'était un dictateur, qu'il fallait le haïr. Et des Africains, on est tombés tous dans le piège. C'est après seulement qu'on a compris, avec plus de sagesse que non, de recul, qu'il n'était pas vraiment ce qu'on disait de lui. Regardez comment ils ont fait de Bokassa, ils ont fait de nos leaders. Chaque fois qu'un leader était en porte-à-faux avec leurs intérêts, on le prenait pour un dictateur. Ils l'ont fait tout récemment avec Kadhafi. Ils l'ont fait avec Kadhafi. Parce que Kadhafi les empêchait d'envahir le golfe de Guinée. C'était un dictateur, il fallait le déstabiliser. Donc il y a deux raisons fondamentales qui font qu'ils ne puissent pas avoir la paix en Afrique. Et ces raisons sont édictées par la charte de l'Organisation des Nations Unies. Ce sont d'abord, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Les Occidentaux ne respectent pas notre souveraineté. Les Occidentaux ne respectent pas nos problèmes, nos frontières. Ils viennent, ils s'ingèrent. Dès qu'il y a un problème en Afrique, là, vous allez voir que ce sont les Occidentaux qui sont les premiers à venir régler le problème, alors que chez eux-mêmes, ils ne font qu'avoir des problèmes. Il y a la guerre en Ukraine, la France préfère chercher à régler, à intervenir au Mali. Tous les Occidentaux se lèvent pour qu'il y ait on maintient la force des Nations Unies, la mission des Nations Unies au Mali. Personne ne propose une mission des Nations Unies en Ukraine parce qu'ils veulent eux-mêmes faire la guerre contre la Russie. Eh bien entendu les gars, c'est ça l'ingérence qui crée l'instabilité, qui crée l'absence de paix en Afrique. L'ingérence occidentale. Chaque fois qu'il y a un problème dans un pays francophone, ça a toujours été la France qui propose la solution aux Nations Unies. Et comme c'est une puissance détentrice du droit de veto, vous savez ce qui se passe? Eh bien, elle est écoutée. Et c'est sa volonté qui se fait contre la volonté des pays africains. C'est pour ça que les Nations Unies, là, en fait, ils doivent maintenant disparaître. Ou les Africains doivent sortir en bloc de cette institution pour créer une autre institution. Mais on est en train de partir vers la mort de l'Organisation des Nations Unies avec ce comportement-là de brigands, de bandits, de voyous internationaux. La deuxième raison qui provoque justement le manque de paix en Afrique, c'est l'inviolabilité, le principe d'inviolabilité et d'intangibilité des frontières. Ce principe-là n'a jamais été respecté par les Occidentaux quand leurs intérêts sont menacés, quand ils veulent envahir un État africain. Ils traversent les frontières comme ils veulent. Ils trouvent tous les prétextes. Ils vont aller chercher même un simple dictateur, un simple rebelle, pour que ce rebelle puisse leur donner le OK. Et puis ils rentrent sous prétexte que non, ils ont eu l'autorisation d'un national. Voyez, aujourd'hui au Mali, il y a un certain Koufou là, qu'on est en train de remettre sur la scène, sur la sellette, parce que ils veulent qu'il puisse être leur représentant. C'était un terroriste number one, recherché par toutes les armées occidentales. Wanted, ce type. Aujourd'hui, c'est la coqueluche de tous les médias mensonges, tous les médias de manipulation, tous les médias de propagande, RFI, France 24 et les autres, pour qu'on puisse faire de lui un homme politique de grande envergure qui peut prendre des décisions sur l'avenir du Mali. Un terroriste que ils ont eux-mêmes préparé, formé, recherché parce qu'il était devenu un peu rebelle, il fallait le tuer. Et maintenant, on le prend encore, on le met là, c'est lui le grand leader qui peut gérer le Mali. Pour leur compte, bien entendu. Donc voilà, et ça leur donne le droit de violer les frontières. Sabre, l'opération Sabre au Burkina Faso. Ils sont là sans l'autorisation de l'État, la violation des frontières nationales d'un État souverain.
Voilà comment ils arrivent à nous avoir, à nous piétiner, à nous dominer et à créer l'instabilité totale dans nos pays. Ce sont ces deux principes fondamentaux qu'ils ne respectent pas. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain et l'inviolabilité ainsi que l'intangibilité des frontières. Voilà, ce sont les deux principes. Inviolabilité et intangibilité des frontières d'une part, et puis non-ingérence. Tant qu'on ne va pas respecter ça, il n'y aura pas la paix dans le monde. Et tant qu'on ne va pas respecter ça, l'ONU ne sera rien qu'un simple cheval de Troie des Occidentaux et qui sera critiqué jusqu'à ce qu'il puisse disparaître ou elle puisse disparaître comme son ancêtre, la SDN. Bien entendu, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Ya pas colère veille, ya malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.